DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Donc on va serrer votre ceinture. Donc année où tu es pour nos bons équipes, tout Mathias au niveau Imana. Donc c'est ce qu'on est en train de dire. Donc contrat va publier en mobilité. Donc so on est déjà va publier tout le monde dans le monde a été pas problème. Bas à calme mais va passer en confiance. Ou ba entraînement ba moi m'sande to kin. Ba passer on ba ou ya té. Donc on va bouger le one neti moi parce qu'on a dit. Donc membre des années, membre des années. Mais les vaccins mais belé membre belé colis. Ouais, tindingo mo rande to travail boy. Ouais, ambition vraiment c'est belé. Oui, pena pour nous bêter vraiment dans DSMP, tout ça peut m'amba bien fait dans DSMP. Talara tout bêta libanda et siko to zongi namboka. Tu es dans DSMP pour ko pesa des sous moi des meilleurs de nous-mêmes. Donc tout ça vraiment on a pour notre travail. Ouais, maramboza de en cours déjà et bientôt on signer dans rien. Vraiment maramba c'était on est un problème parce que ngaza sous joueur mututé. Nala joueur ngamo président ngamo union soudan. Et où nous allons à la rencontre d'un joueur. C'est l'un des meilleurs Congolais évoluant en championnat tanzanien au sein de Young Africans. Il s'appelle Fiston Kalala Mayele, deuxième meilleur buteur de son championnat la saison dernière avec 16 réalisations lors de sa première avec les Jaunes Verts. Il avait remporté d'ailleurs le championnat après 5 saisons des 17 pour Young Africans. L'ancien joueur de l'ASV Club est déjà auteur de 2 buts cette saison lors de la Super Coupe remportée face à Simba et 2 autres buts en championnat. Les intentions sont claires pour lui, faire mieux que la saison dernière. Nous allons l'écouter. Mes objectifs quand j'étais à l'ASV Club, c'était de quitter d'abord le pays. Je suis arrivé ici, je pense que la saison dernière était une saison exceptionnelle. L'intégration n'était pas difficile parce que si tu regardes l'équipe de Yanga, il y a beaucoup de Congolais et puis on a joué ensemble beaucoup d'années. Donc c'était vraiment facile pour moi. J'ai encore fait ce que j'avais fait l'année passée. Cette année, j'ai commencé encore avec la Super Coupe. J'ai marqué 2 buts cette saison. Donc les 2 buts qui nous a permis à gagner encore la Super Coupe. Et là, on a 2 matchs qu'on a déjà joués. Et Dieu merci, on a gagné tous les 2 matchs et je marquais tous les 2 matchs. Déjà, c'est bien partant déjà pour moi parce que parmi déjà le meilleur buteur, je suis là. Être déçu, c'est trop dire. On a toujours dit que chaque chose a son temps. Donc, je fais ce que je pouvais aussi faire l'année passée. Moi, je continue à travailler. Je pense que ça viendra, ce que moi je sais. L'essentiel est d'être performant. Continuer à mettre des buts et je pense que ça va encore parler et peut-être la prochaine sélection peut-être je serai donc je laisse ça entre les mains de Dieu, c'est lui-même qui va décider. À la fin il parlait de ses envies de jouer un jour pour l'équipe nationale de la RDC. C'était la Fiston Kalala Mayele, ancien buteur de la SV Club qui est revenu sur son intégration dans cette formation de Young Africans. À 28 ans, Fiston Kalala Mayele qui est au sommet de son art a déjà conquis le stade Benjamin Mkapa Stadium de la Tanzanie. Et à chaque fois qu'on parle Young Africans, on pense à cette grande colonie congolaise qui devient de plus en plus grande après ce retour depuis hier de Rossien Tuisila. Après avoir rejoint Jean-Florent Ibenge la saison dernière au Maroc dans la renaissance de Berkane, l'ancien ailier de V-Club qui avait
avait déjà fait bonne impression avec Young Africans. C'est attendu, sauf changement de dernière minute ce vendredi ou samedi en Tanzanie afin de s'engager pour 2 saisons avec Young Africans. Tuisila a décidé de résilier son contrat avec la Renaissance de Berkane faute du temps des jeux. Il a remporté la Coupe de la Confédération avec les Oranges du Maroc, également la Coupe du Trône. Et dans Young Africans, il va donc retrouver ses anciens coéquipiers, notamment Jésus Moloko du Capel, Yannick Bangalali Tombo, Joyce Lomalissa, Juma Chabani Wadol, ainsi que Keriti Makambo, sans oublier Fiston Kalala Mayeli. Et la Tanzanie qui nous retient encore pour parler de ce tournoi amical international auquel prend part le FCF Amani. C'est aujourd'hui que le club congolais chez les dames, bien sûr, jouera sa demi-finale face à Mkawa Queens sous le coup de 14h heure locale. Il sera 12h ici à Kinshasa. Les championnes de Kinshasa espèrent se qualifier pour la finale prévue samedi 3 septembre prochain, comme l'a fait savoir en conférence d'avant-match le coach de cette formation d'Amani, Raphaël Moussi. Pour le moment, il n'y a aucune joueuse qui est dans l'infirmerie. C'est un plaisir pour le groupe. Nous allons aborder ce match avec un état d'esprit au zénith. Je crois bien que j'ai essayé un peu de visionner cette équipe pendant leur animation tactique. Nous allons jouer demain avec le même système de jeu. Qu'on se dise la vérité parce qu'il y a les 1-4-3-3. J'ai vu leur style de jeu. Après une dépasse, ce sont des longues balles. C'est une équipe qui a un peu des athlètes qui ont une valeur d'un travail physique aussi. Physiquement, et nous avons pris des dispositions pour les contrer par rapport à la rencontre passée. Je crois bien que cette rencontre de demain va nous donner encore une autre image parce que chaque match a sa physionomie. On est en demi-finale, il faut avoir un autre discours. Pour aborder ces demi-finales, je crois bien que nous devons être un état d'esprit. Demain, nous sommes obligés, impérativement, mon équipe est obligée de faire la différence. Il faut gagner. Et s'il faut gagner, il faut tuer les matchs. Nous devons respecter notre adversaire. Malgré leur qualité, quoi qu'il en soit, par rapport, mais est-il que c'est ça notre discours. Nous devons quitter le match de demain, tête haute, avec sourire, pour aborder la finale, avec beaucoup d'engagement. C'était là Raphaël Moussi, entraîneur du FCF Amani. L'autre demi-finale va donc opposer 2 heures plus tard à Fountain Gate Queens à Cassia Queens. Éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations 2022. Pas de repos pour les léopards à prime de la RDC qui, après le succès 2-1 enregistré face au Sao du Tchad, se sont vite remis au travail mardi au stade des Martyrs sous la houlette du sélectionneur Otis Ngoma. Les fauves congolais vont donc recevoir dimanche 4 septembre à Kinshasa le Sao du Tchad dans le cadre de la manche retour des éliminatoires du 7e championnat d'Afrique des Nations qui va donc se dérouler l'année prochaine en Algérie au mois de janvier. C'est déjà bien parti pour les hommes de Tissengo Makondi qui n'auront besoin que d'un nul à défaut d'une victoire pour arracher le ticket de la qualification.